donc basse, encapuchonné, mais vous voyez donc ses veines apparentes qui sont comme enflammées, en tout cas incandescentes. Il vous fait face et avance d'un pas très lent et assez sûr de lui. Vous voyez les Templiers qui, eux, commencent un peu à légèrement reculer. Ils semblent inquiets. Très Et vite, vous aussi. très vite je me mets à la hauteur de Théodère et je lui mets son bras autour de mon épaule. Et je regarde Lysandra. Sorte de là. Il faut partir. Ouais, effectivement, ton simulacre est en sale état. Hein. Alors, a priori, moi, à ce moment-là, je dois terminer justement mon invocation. Donc, tu sais, très concentré et tout, pendant un certain temps, là, je relève la tête. Et directement, je fais Lutin d'Odonacre, jardinier des prairies marines, venez à mon aide! Quand elle dit ça, je fais un facepalm. Quand elle dit ça, je commence à faire un sort de soin pour moi-même. Au moment où tu te mets, tu vois, comme ça, tu te... T'entends, t'as un problème. Et tu vois une sorte de petit être juste à côté de toi. Petit, il est un peu difforme, il ressemble à une sorte de petit lutin. Ah, t'as un problème. Ouais, t'as un problème là. Et t'en vois un deuxième derrière toi et tu commences à en voir. Ils sont environ une petite dizaine. Et puis il regarde Lysandra. Alors, pourquoi tu nous fais venir? Là, tu vois, je les regarde, je fais vous les voyez, eux? Et je montre les Templiers et le jeune homme. Amusez-vous sur eux, autant que vous voulez. Okay. Et je fais un large sourire. Et vous voyez qu'ils commencent tous à se mettre ils se mettent à courir en direction des Templiers. Le jeune homme, lui, continue à se rapprocher de vous. Bon, en tout cas, de vous et des Templiers qui sont en train de reculer et qui, du coup, se ramènent vers les petits lutins qui sont en train d'aller vers eux. Mais ils ne semblent pas avoir vu les lutins. Hein. Ils sont tout petits et ils sont concentrés sur le jeune homme. J'ai le temps de faire mon sort de régénération du coup. Ouais, t'as le temps. T'as le temps de lancer un Alors, sort. j'en lance un sort de régénération qui me permet de baisser d'1 degré les conséquences physiques. Donc, si c'est Ok, d'accord. grave, ça passe sérieuse. Enfin, tu vois. Ouais, ok, ça marche. Ben, dès qu'il a fini, je l'aide De à se relever. sérieuse mineure, etc. Ok. Je le prends sous le bras. Et je te pense laisse à lancer. partir vers la porte dès qu'il est... 13. Ok, donc réussi. Et donc tu étais en blessure sérieuse et donc tu passes en... Mineur. Voilà, tout à fait. Bah, c'est surtout pour, je me dis, il vaut mieux que je puisse avoir mes jambes pour courir. À ce stade de... Quand je vois qu'il est en train de se soigner et que Ouais. Lysandra arrive pour le soutenir, bon, je te laisse un peu ma place. Je cherche le dernier des 3 chefs templiers, enfin des 3 personnes qui étaient du regard au moins. Ouais, lui, il est comment dire, pas très loin de Théodère quand même. Hein. Mais tu vois qu'il est vraiment concentré sur le jeune homme. Et à ce moment-là, tu vois que d'un coup, tu vois un lutin qui commence à lui baisser son pantalon. Il se retrouve en caleçon. Il est complètement... il comprend pas ce qui lui arrive. Et pareil, tu voyais qu'il y en avait un qui avait... il y en a un autre lutin qui est déjà au niveau d'un autre templier qui avait une sorte de bonnet. Limite un peu bonnet cagoule, quoi. Et hop, il lui baisse et il monte sur lui, il lui commence à lui mettre les mains sur les yeux, etc. J'essaie d'haranguer celui qui a perdu son froc. Je fais, t'as le choix. C'est où tu te bats contre ça, ou tu me suis et tu vis. Et je commence à reculer. C'est quoi ça? C'est ce qu'on combat. Et c'est l'erreur que vous faites depuis des millénaires. Vous trompez d'ennemis, nom de Dieu.
C'était pas le mot utilisé. J'avoue qu'en l'entendant dire il y en a ça, six qui je sont laisse tous. un petit rire échapper parce que je me dis, oh Bah, le non, bah au contraire, ouais, bah oui, mais pour moi, au contraire, ça a beaucoup de sens. Vous voyez le jeune homme qui commence à légèrement ramener une de ses mains, et vous voyez d'un coup qu'il fait un geste avec son bras, et des lames, des griffes sortent de ses mains. Je vous ai donné mon avis. Nourrissez-le ou suivez-nous. Et je commence. Je retourne à côté de Lysandra pour. Où est-ce que vous voulez aller? Je voudrais. Alors, on est vraiment derrière l'hôtel. On est vraiment au niveau de l'hôtel là. Ouais, vous êtes au milieu de la pièce et au niveau de l'hôtel. J'enlève le bâton d'une main Ok, le bâton s'enlève. et Ça fait clic. Ouais. Le même bruit que quand, enfin, tu vois, ça se désenclenche, quoi. Enfin, ça fait clac, ça sort, quoi. Là, je me retourne vers Théodère et je lui fais c'est le moment de faire la musique. tu crois que je suis en état de faire la musique là? Non. Et je commence Au même moment, allez vous tirer voyez vers que contre le mur. le jeune homme, avec un mouvement quand même plutôt surnaturel et très rapidement, se précipite sur un templier et commence à lui enfoncer ses griffes dans le ventre. La voie est ouverte. Que je me dirige vers la sortie, je vais faire un sort de sublimation élémentaire pour faire passer du vent dans l'instrument de musique quand même. Alors, considère que pour incanter, t'es quand même Je dois être immobile. Ouais. Bon bah, du coup, on fuit. On fuit pour l'instant. Est-ce que par contre, je peux lancer l'enregistrement du téléphone? Du téléphone? Ah oui, on On l'avait avait enregistré. enregistré le truc sur le téléphone. Bonne Donc idée. j'essaye, dans le doute, ça va peut-être l'affaiblir et nous permettre de se barrer ou de faire quelque chose. Donc dans le doute, en partant, je lance l'enregistrement de mon téléphone. Je te vois faire ça, je me dis non, t'as raison, garde ton téléphone. Je le fais parce qu'on a chacun sur le sien. Moi, je le mets sur mon téléphone et je lâche le téléphone derrière moi pour que ça fasse du bruit. Et moi, suivez-moi, je vois dans le noir. Ok, donc vous commencez à courir en direction de la sortie. Au moment où il voit que vous êtes en train de passer dans son dos, vous entendez. Oh, allez-y. Vous voyez qu'il commence à comme s'il allait se mettre. Vous voyez que son corps commence à légèrement s'enflammer. Pas une porte qu'on peut fermer derrière nous à un moment donné. Ça a l'air de rien faire du tout, le son. Non. Ouais. Lysandra, non, Lysandra, aide-moi aide-moi à porter Théodère et on fait face à ça. Et j'ai dit, fais du vent, souffle. Je suis pas. Mais je crache pas du vent. Sort une énorme flamme qui commence à aller vers vous. Au moment où je dis je ne suis pas un me cracheur de vent, tu vois, au moment où je dis ça, je lance quand même, effectivement, un sort de transformation élémentaire pour essayer de faire un mur de gaz et dans le but de bloquer finalement cette créature. En tout cas, le mur de flamme qu'elle ferait. 59 sur... du coup, c'est de l'air, donc sur 100. 59 sur 2 secondes. J'ai pas sorti mon... Ok. Tu as beau faire quand même une bonne bourrasque d'air. Tu vois, impossible, la flamme est tellement puissante et elle se précipite vers vous. Comme je t'avais dit, moi je me jette au sol dès que je le vois. Hein, donc, Bah après, oui, je pense que instinctivement. Bah, je te porte, moi, donc je peux pas. Ah oui. Tous les deux, on va se... Je me jette au sol. Oui, voilà, mais c'est ça. Je tombe d'un côté et puis j'ai le bras comme ça de l'autre. Non. On assume tous les deux. Je te porte. Ok. Jess, je considérais que tu ne prends pas de dégâts. Par contre, vu que tu as réagi rapidement,
Théodère et Zipios, vous allez prendre à nous des dégâts. Est-ce que je peux emmagasiner une partie des dégâts? Tu sais, en essayant de couvrir son corps pour pas que. Oui, une partie, peux tu vois. mettre le protéger. Hein. Je veux dire. Ouais, je vais faire ça. C'est déjà dans un trop sale état. Oui, même En par même réflexe. temps, vous voyez 1 ou 2 Templiers qui s'embrasent. Ça commence à sentir le cochon grillé, quoi. C'est ça. Oui, c'est le cas de le dire. Et tu prends 6 points de dégâts. Qu'est-ce qu'il faut Non, pardon. Ah. Il y a un petit lag au Discord. « 5 points de dégâts. Ah. Oh, écoute, au moins on en a moins sur la gueule. Ça y est, c'est revenu. Ouais. Et il y a en même temps un Templier qui essaye de courir le pantalon baissé pour essayer de s'enfuir. Bien, c'est ce que je voulais. Et C'est un du appât. coup, Une fois- je regarde vers les lutins et je leur fais tous sur lui Non, en non, non, non. montrant Lequel? mais- Sur lequel? le jeune homme. Ok. Ah, sur le jeune homme, oui, ok. Oui, pas sur celui qui est pendant l'ambition, tu pas sur une ambulance. Tu viens de dire ça, donc sur le qui vient de lâcher une énorme flamme, tu vois les lutins qui te regardent font. T'as cru qu'on était suicidaires ou quoi? T'es folle de nous envoyer sur lui. Vous êtes en bas. Je peux pas vous toucher. Il tape au-dessus. Ouais, il On a fait raison. la cible. Il y en a un qui y va. Oh putain, il va se faire cramer. Et cours, cours, Nous, cassez-vous. on court, nous, de l'autre c'est- côté. Voilà, et nous on se remarque. Ok. Par contre, il y a Théodère, je te chuchote pour pas que le Templier l'entende. Ça peut être un deuxième appât. Et j'insiste sur. Tu vois, sans- Donc, du coup, vous commencez à courir, c'est ça? Et Sachant que Ça- toi, ça- t'as. Je- Zipios, t'as quand même bien Voilà. tout le corps, une bonne partie du corps bien brûlé. On va surveiller quand même s'il lance un autre jet de flamme. Et s'il lance un autre jet de flamme, je vais faire une action en défensive. Ok. Moi, j'attends que le temps. Je ralentis le pas. Tu sais, je sens quand même que j'ai pris un coup. Donc on voit même un petit peu de fumée qui sort comme ça de mon dos. Et je ralentis pour que le Templier me dépasse. Ok. Effectivement, et lui, paniqué complètement, il a réussi à mettre son pantalon et il arrive à courir. Les autres, il y en a plus que 3 autres qui, eux, n'arrivent pas à trouver parce que les lutins sont sur eux et ils n'arrivent pas à trouver la sortie. Tu as encore une épée sur toi, Théodère? Des épées de lumière. Oui. Oui, Oui, elle mais est ça- encore active. Mm. Elle est pas de lumière, c'est du métal. De- Tu peux de- la prendre d'ailleurs. Si tu la veux. Je la prends dans ton fourreau, tu sais, je la prends. J'essaie juste de trancher les talons d'Achille du. Mais bon, juste vous remarquez une chose, c'est que en tout cas, quand il a attaqué le Templier, Oui. il a pas mordu, il a juste tué. Ah, d'accord. Alors non, je pensais qu'il s'était nourri de quelque chose. Ok. Voilà, il a dit ça, mais en tout cas, visiblement, il s'est pas nourri de chair humaine. Oui. T'as pas regardé. De casse-soleil. Ouais. Je fais mes sur Vous le regardez à Templier Vision K. et sur le mec, ouais. Vision K sur lui et sur le jeune homme. Alors, le Templier est de Casse-Soleil. Hein. Oui, mais est-ce que son casse-soleil a l'air d'être affaibli? Ah bah, il est mort. Donc, en fait, Non, mais celui qui court. Ah oui, non, oui. tout non, court, bah, il n'y a pas touché, mais non, il a un casse-soleil plutôt classique. Tu regardes le jeune homme. Est-ce que, enfin, vous deux, vous voyez, c'est énormément un cas de feu, mais surpuissant. Enfin, il brille énormément, sauf que en voyant, tu as l'impression ce cas feu, il a l'air tellement intense, tellement puissant qu'il devrait se diffuser partout, mais tout autour de une sorte de pentacle en fait, uniquement de cas soleil, tout autour il y a comme un cas soleil, du cas soleil haute qui, comme s'il le contenait. Et à ce moment-là, vous deux, en regardant, vous êtes pris d'une sorte de malaise.
parce que vous avez l'impression qu'au centre de ce pentacle, il y aurait comme des braises, mais des braises noires. Comme s'il y On a avait déjà vu. de l'oricalque à l'intérieur du pentacle. Et à ce moment-là, effectivement, vous avez l'impression comme si d'un coup, il y avait vous aviez toujours ce sentiment qu'il y avait le récalque pas loin de vous, vu qu'il y avait l'épée. Mais c'est encore peut-être un peu plus intense encore. J'en fais part de suite à Théodère. Mm. Dans son pentacle, il y a de l'oricalque. Pardon. Rappelle-toi la dernière fois qu'on a vu ça. Désolé d'interrompre un petit peu cette vidéo en plein milieu, mais je vais malheureusement couper ce passage-là parce que le son est catastrophique. Et on va essayer d'éviter de vous faire saigner des oreilles, c'est déjà assez pénible comme ça. Et du coup, je vais vous faire un petit résumé de ce petit passage qui manque pour que vous puissiez comprendre la suite. Voilà, donc bon résumé, et désolé pour ce petit dérangement qui normalement est réglé. Même à 100% maintenant, ça devrait être réglé. Merci de votre patience, et bonne suite d'épisode. On arrive à fuir cette putain de situation. La créature qu'on laisse derrière nous est extrêmement puissante, et malheureusement, on est dans un trop faible état, surtout Théodère, pour pouvoir continuer le combat. On décide donc de rentrer à notre refuge et de pratiquer un maximum de soins, à la fois sur Théodère, mais sur moi-même, car j'ai une partie de mon corps qui est complètement brûlée. Après avoir repris des forces, on décide qu'il est temps de vraiment trouver Marcus et de lui faire cracher le morceau. On passe un certain temps dans son quartier pour essayer de le retrouver et on tombe sur un lieu bien étrange. Un lieu qui au premier abord ressemble juste à un bar, mais à l'intérieur Marcus utilise sa magie comme bon lui semble vendre des humains. Très surpris de cette situation, on comprend que le lieu est un peu particulier et que les humains ne voient pas réellement la magie, ou en tout cas ils ont l'air de trouver des excuses à chaque fois qu'on l'utilise. Quand Marcus a des oreilles enfin pointues, les gens pensent que rapidement il va porter des oreilles en silicone. D'ailleurs, on fait plusieurs essais chacun notre tour et on voit qu'à chaque fois, les humains trouvent des excuses au fait qu'on utilise de la magie. Puis vient le moment de la discussion. Et sous la menace de l'arcane de la justice, Marcus nous révèle enfin tout ce qu'il sait. C'est lui qui a libéré ce dragon du bâton il y a plus d'une centaine d'années. Mais Saint Clément est revenu, et avec une suite de rituels, il l'aurait emmené dans un autre plan, un autre monde. On décide, après mûre réflexion, de retourner à la cathédrale de Metz. Vers 15h à la cathédrale. Eh ben, oui, et puis il y aura la visite de l'après-midi. On avait vu qu'il y avait une visite vers ces heures-là, non? Oui, il y avait une visite toutes les 2 heures. On va se présenter. Bonjour, monsieur le gardien. Enchanté de vous revoir. Oui, mais vous voyez qu'il est un peu vigilant. On vient pour la visite, c'est bon, on n'est pas trop en avance cette fois? La visite? Oui. Ah non, elle est annulée, la visite. Oh non, mais vous... Quelle raison? Malheureusement, il y a eu une effraction. Ah. On peut visiter la partie haute du... l'orgue du... J'aimerais bien voir l'orgue, j'étudie actuellement. L'orgue, oui, c'est possible de le visiter. Ah, Ah, mais on peut quand même rentrer dans l'église. c'est en accès. Oui, c'est juste là, en gros, il dit juste que la visite D'accord. pour rentrer dans la crypte est annulée. Et par où peut-on passer pour monter et voir l'orgue? Bon, il te montre, tu sais, il y a un petit escalier, une porte. Très bien, merci beaucoup. Dans la réalité, je sais pas si on peut visiter comme ça l'orgue. On va dire que oui. Pour des facilités scénaristiques. Écoute, On connaît ça tombe bien, bien, c'est les le journées du gardien. patrimoine ce jour-là et on peut le visiter, Ah, ça tombe c'est ça. extrêmement bien. Donc voilà, cela dit, vous arrivez au niveau de ce grand orgue, hein, c'est un immense... il est assez impressionnant. Alors moi tout de suite ce que je vais faire c'est que je vais activer ma vision KA et en même temps je vais essayer de voir s'il y a un champ magique d'air ou quelque chose qui... C'est un peu en hauteur, tu vois, parce que l'orgue est un peu... il faut monter un peu, et tu vois que légèrement il y a un peu plus de champ magique d'air vers l'orgue, etc.
Est-ce qu'on peut Et- en jouer? Alors, Est-ce qu'il est en accès libre? Parce qu'il y en a dans des églises qui sont en accès libre, donc c'est pour ça que je pose la question. ouais, bah disons que tu peux y accéder, quoi, mais si tu joues, voilà. Ça va s'entendre. Ah oui, oui, Déjà. bien sûr. Mais oui, on est disons que bien tu peux y d'accord. jouer. Ouais, tu peux jouer. Est-ce que le champ magique, si je le suis, hein, je vois bien qu'il va au niveau de l'orgue, il va pas ailleurs. Non, il est au niveau de l'or. D'accord. Non, non, c'est. Oui, c'est juste que c'est. C'est-à-dire que cet orgue, il utilise le champ magique pour pouvoir. Même champ magique autour de ton bateau. Oui, c'est le même type, enfin, c'est le champ. Oui. Oui, je veux dire, voilà. Super, hein. Ouais, bon, c'est pas le même. Voilà. Disons que le gueulard, il doit être fixé de l'autre côté. Effectivement, on peut pas utiliser ta magie pour activer l'art et les parties ont l'air d'être vraiment indissociables. Il faut utiliser un champ magique d'air pour le faire fonctionner correctement. Donc utiliser cet endroit parce que je ne connais pas d'autres champs magiques d'air dans le secteur. Clément, plutôt. Il faudrait peut-être vérifier si ça fonctionne quand même. Non. Ça fonctionnera. Oui, ça c'est. Écoute, il y a un moyen de savoir. Oui, c'est Non, si ça fonctionne. Ah, vous. Je me mets, tu sais, je m'assieds sur le petit tabouret pour l'orgue. Et bah, j'essaye de retrouver la mélodie du truc. T'as un vécu de Et j'utilise mon vécu de maestro. maestro. C'était en... Giovanni Capelli, pendant la Renaissance italienne, qui a C'était été pas peintre initié aux arts des... Alors, non, j'avais bien précisé qu'il avait utilisé la pierre, la toile et les notes de musique. Ouais, Ok, pas de soucis, ok. Bah, Donc, pourquoi pas. je fais appel à ses souvenirs et ses compétences pour essayer de retrouver la mélodie et de la jouer pour voir si l'orgue fonctionne bien. Je vais te demander d'utiliser un point de sapiens quand même. Eh bien, j'utiliserai donc un point de sapiens. Je descends à 7. Et tu vas par contre retrouver, être capable de rejouer l'air à l'orgue. Et je leur dis de regarder, du coup, pendant que je joue, si ça fait, si ça modifie quelque chose dans le champ. Bah, Zipios, Théodère, tu sens effectivement que les champs magiques d'air sont en train de s'activer, de réagir, et tu sens le gueulard qui réagit. Je tiens dans le gueulard qui est dans ma poche, enfin dans le sac Ouais. de Zipios. Ouais. Il a pas besoin d'être collé, connecté au. Je vois que enfin, il y réagit, mais légèrement. Faut le coller, il faut l'accrocher même. Il aurait fallu l'accrocher. Comme Ouais, c'était c'est sur la dur. fresque. Sur la fresque, c'était, on le voyait bien, c'était sur le devant. Et je peux l'accrocher, mais le problème c'est que les gens vont voir un. Oui, mais tête lévité, un gueulard lévité. disons qu'on dans les airs. on l'accrochera le moment venu. Voilà. En Mais tout cas, maintenant on que sait j'ai que retrouvé l'ordre. l'air, maintenant que j'ai retrouvé l'air, ce sera plus facile d'en jouer le moment venu aussi. Peut-être que tu pourrais écrire les notes et, C'est à peu près ce que je comptais faire. et les donner à Zipios pour qu'il puisse le reproduire éventuellement. Au pire, si. Ah. Oui, mais on verra la situation. Ouais. Si. Ouais. De toute façon, Oui, on verra la situation au moment. Cela étant, effectivement, une fois que j'ai fini, tu sais, je me sors un petit calepin, je fais vite une portée de musique et je mets vite les notes. Comme ça, on a cette partition, en fait. Moi, Lisandra, tout à l'heure, tu disais un truc qui m'interpelle. Tu dis l'arbre, quand il a capturé la chose, si on tape l'arbre, on tape la chose aussi. Oui, techniquement, Si je capture La l'arbre, victime, est-ce que je l'esprit de la capture la victime. chose? on peut pas capturer l'arbre, c'est un arbre centenaire. Si je suis capable de capturer l'arbre,
Est-ce que la chose m'appartient aussi? Je l'ignore. D'accord. Je sais que leurs esprits sont liés. J'ai potentiellement une bombe atomique dans la poche. En fait, le truc, c'est que leurs esprits sont liés. Et je ne sais pas ce qu'il en est pour le reste. Oui, Tu vois ce que je veux dire? Bon, C'est pas des choses qui ont été essayées. En tout cas, pas à ma connaissance. Ça a peut-être été essayé, mais je n'en sais rien. Le fait de vous, là. On dit quoi? On va essayer de monter. On va essayer de monter au. Qu'est-ce qu'on fout plus ici, oui. on vérifie que l'orgue fonctionne. Oui, mais maintenant on sait que ça marche. L'orgue fonctionne et le gueulard, tu sens qu'il réagit Oui, à l'orgue. tout fonctionne. Non. L'art réagit à l'orgue. Oui, le gueulard réagit à l'orgue. Donc le champ de bataille, c'est ici. Oui. Une information, on avance, on avance. Maintenant, où est Saint-Clément? Parce que ça reste notre plus gros problème. Attends. On a... Et qu'est-ce qu'il nous a dit tout à l'heure? Il nous a dit que concrètement, pour stopper cette créature, il avait utilisé cet orgue. Oui. Avec le Ah, gueulard. Non, il n'a pas parlé de l'orgue. Il a utilisé le gueulard. Oui, non, il a dit Il a qu'il fait y la avait musique. l'orgue. Oui, il a fait Non, la il a musique dit sur. L'orgue avec le gueulard. Il a utilisé ça Donc. pour faire ça. Ça a eu un effet. Maintenant, si on veut savoir ce qu'est l'effet, il faut mettre la tête sur l'orgue. Mais j'ai pas envie de savoir l'effet. Mais le problème, Ouais. c'est que quand on le fait, c'est qu'il faudra aussi que le grand Oli soit là, en fait. Mais est-ce que Ça, ça pourrait pas l'attirer? Est-ce que ça pourrait pas avoir un effet sur nous? Je sais pas. C'est Peut-être que possible. Dans le déroulé des faits, il a joué de l'orgue avant, et après, Il a dit que quelqu'un avait joué de l'orgue pendant, mais que tout était préparé, etc. Oui, que tout était préparé. Donc c'est-à-dire qu'il nous faut... ça veut dire on ne que peut le pas pentacle agir. Non, ça Vas-y, veut dire pardon. que le pentacle était déjà tracé, qu'il avait déjà préparé son invocation, qu'il n'avait plus qu'à la finir. Ça veut dire que le gueulard était déjà en place, qu'il avait déjà préparé de quoi jouer. Tout était prêt, en fait. Tout était prêt. la musique a servi à quoi? À attirer. Peut-être. Peut-être que c'est ça le moyen de faire changer de monde. C'est peut-être ça, en fait. Mais rien ne nous dit que ça va pas Ou fonctionner. simplement un moyen de l'attirer. Ce qui veut dire que si on place le gueulard sur l'orgue et qu'on joue, on va attirer la créature ici. Peut-être. Auquel cas, Donc on a une partie de la Comment- solution. Maintenant, Donc maintenant, il faut comment le piéger. c'est ça, comment le piéger et l'envoyer dans une autre dimension. Mais maintenant qu'on sait que c'est possible, c'est ça que tu avais l'air de dire, c'est que tu savais pas que c'était possible. je l'ignorais complètement, mais je ne sais toujours pas comment. Ben tu as appris. Sache que maintenant, ouvre un portail pour que c'est possible que quelqu'un traverse le portail. Est-ce que tu peux pas essayer... Ça te paraît toujours impossible. Hein. Ah ouais? Un kabbaliste, pour elle, c'est pas, D'accord. pas faisable. Tu as déjà fait le Déjà- test. Déjà, pour moi, c'est pas vraiment on ouvre un portail, c'est une espèce de méditation. Oui, c'est ça. C'est Donc pas ça. déjà, il n'y a rien qui Elle crée s'ouvre, pas un tu monde. vois, Exactement. on n'est pas dans Sliders, c'est les mondes parallèles, quoi, les gars. Hein. Donc il y a quelqu'un qui a ouvert un portail. Donc on est toujours face à une impasse. On n'est pas en capacité d'ouvrir le portail. Ouais, il nous manque une Ou un troisième étape. Et la troisième étape, c'est ouvrir. Là, moi, la seule chose que je connaisse qu'on puisse ouvrir, un lieu qu'on puisse ouvrir, je connais une invocation qui permet de le faire, qui permet de passer dans un autre lieu, si tu veux. Mais ça reste un lieu sur lequel tu dois avoir invité la personne à y entrer, et c'est simplement ouvert avec une simple porte. Et est-ce que tu peux pas inviter Saint-Clément à venir ici, par exemple? Alors, je pourrais techniquement faire ce pacte-là, qui est déjà plus ou moins en cours, hein, fondamentalement. Je pourrais avoir ce lieu. Le problème, c'est que même si j'ai ce lieu, je peux juste dire dans ce lieu, voilà, j'autorise telle et telle personne à rentrer. Rien ne me dit que le grand architecte sera d'accord de vous laisser rentrer au moment dit, même si moi j'ai donné l'autorisation. Oui, donc trop compliqué. Et du coup, Saint-Clément n'est pas là-bas.
peut-être que si. Peut-être que lui avait, peut-être que lui, a fait Avec appel au grand l'autorisation? architecte et peut-être que lui, je regarde du coup, est-ce qu'il y a un pentacle ou quelque chose, de dessiné dans les lieux? Non. La bataille a eu lieu. Oh, Elle a eu où elle a eu où lieu, exactement? bah, sûrement proche. Elle a eu lieu ici, cette Ici. bataille. Oui, mais sur le toit, non? C'est Oui. ça, je pense plus proche du 3. Est-ce qu'il y aurait. S'il y a quelque chose qui s'est ouvert. Merde. Tu veux monter sur le toit de la cathédrale pour aller Non, voir? non, Et il a non, été non, non. refait, donc c'est compliqué là. En fait, ils se sont battus ici. Il y a, D'accord, en, donc 18- peut-être en- quand en même aller voir. 1870, ils se sont battus ici. Oui, alors Zipios, après ça coûte rien d'aller voir sur le toit et puis de passer en vision K pour voir si on voit des éléments supplémentaires éventuellement. Oui, mais de toute Si, façon, ça coûte. de toute façon, pour le grand architecte, le pentacle doit être placé sur une porte. Donc quoi qu'il arrive, ici, il n'y a pas d'autre porte. Oui, non, mais c'est pas. Je pense que ton truc du grand architecte, c'est beaucoup trop complexe pour qu'il y ait eu recours à ça. Je pense pas non plus, ça me paraît difficile. Mais, On Il est a, dans une impasse. Là, je vois pas de. il a ouvert un passage. Il n'avait pas décrit de porte. Il a ouvert un passage et le passage s'est refermé. mais j'ignore comment. Quand tes créatures, elles rentrent chez elles, je sais Mhm. pas. Elles rentrent comment? Évapore? Alors là, pour le coup, il faut pas que tu m'aides parce que je sais qu'il y a certains trucs qui tombent en poussière, mais pour les autres, je sais pas. Demande à ton armure. De quoi vous voulez savoir quoi exactement? Comment rentrent les créatures quand l'invocation se termine, quand le pacte se coupe ou autre? Ça dépend des créatures, des invocations. Mais est-ce qu'il y en a qui ouvrent un portail? Non. Non. Ouais, donc c'est encore trop tordu. Ah, ça te fait pas penser à la... Non, c'est pas cabalistique. C'est en pas tout cas. cabalistique. Non. Allons voir Marcus. Pas Marcus, Autolycos. Et. Il n'est pas au courant qu'on cherche Saint-Clément. Il n'est pas au courant qu'il Bah, est possiblement éveillé. Il n'est pas au courant de son histoire aussi. son histoire, non, mais qu'on le cherche, si, il le savait. On lui Oui, avait dit mais- qu'on le cherchait. Encore ce doute. Peut-être. Vous y allez? Vous allez le voir? Ok. Il vous reçoit. Oh, vous avez l'air un peu reposé, mais vous avez l'air aussi fatigué d'une certaine manière. Ouais. C'est épuisant. ce soir. Mentalement. On se creuse les méninges pour retrouver Saint-Clément. Ou en tout Ok. cas, trouver un moyen de reproduire ce qu'il a fait. Et le meilleur moyen, c'est de le retrouver lui. D'accord, oui, effectivement, c'est lui qui a déjà combattu une fois, il y a fort longtemps, le Graouli. Plusieurs fois. Enfin, d'après... Ah bon, d'accord. La deuxième fois, à la fin du D'accord. combat, il a invoqué une créature assez forte, paralysé la créature. Dragon. Il a D'accord. utilisé un artefact pour ou la tirer ou l'apaiser, on sait pas trop. Puis il aurait ouvert un portail et il serait parti avec et la créature, donc le dragon, l'effet dragon, et l'arbre qui immobilisait le dragon, et ils sont partis dans un portail et ils ont. Depuis, Ah, on est là. Le Graouli s'est rééchappé. Où il s'est échappé. Putain, Ah. Saint-Clément, pardon. Saint-Clément, d'accord. D'accord, donc il a ouvert quelque chose et avec quoi il aurait pu l'ouvrir?
Mais justement, c'est la question qu'on se pose, c'est comment pourrait-on ouvrir un espèce de portail vers un autre monde? Ah, mais c'est peut-être un akasha. Alors que tu rafraîchisses la mémoire. Je suis désolé. Alors là, pour Je le sais coup, pas, est-ce que vous avez Akasha, quelque chose Akasha, moi j'ai un niveau 2. Moi, j'ai rien. Ouais, je sais, c'est pour ça. Je sais qu'il y a que toi qui en a. Et t'as un très faible niveau, c'est pour ça que je considère que vous n'y avez pas pensé. Mais est-ce que vous auriez quelque chose qui pourrait, je sais pas moi, activer quelque chose, ou une forme de clé, enfin quelque chose qui, quand on l'utilise, ouvre Bah, on a le. Une On a le. serrure, une clé, si vous voulez. Non, non. Après, on a cette. Ouais, Là, ce que je vous montre m'aviez montré là, la la dernière fois. tête là. Oui, J'ai la je tête. pense que ça doit être ça. Si on le connecte à l'orgue, effectivement, j'ai bien Ah, senti que ça réagissait. Peut-être que ça Et vous ouvre. avez essayé je sais Ah, on pas, l'a de pas jouer essayé. avec quand c'est fixé à l'orgue ou quelque chose Bah, comme ça. disons Pas qu'il y encore, avait, parce qu'il y avait un peu de monde. il y avait des humains sur place, donc on ne pouvait pas agir. Donc c'est peut-être ça qui ouvre ce... Punaise. D'accord. Il faudra essayer à la tombée de la nuit, peut-être. Oui, mais il faut essayer à la tombée de la nuit avec cette chose à proximité et pour pouvoir l'envoyer par là, tout en sachant qu'on ne peut pas se servir de J'ai l'arbre rendez-vous parce qu'on n'a avec pas le lui. moyen de l'invoquer. J'ai rendez-vous avec la créature. Comment ça? J'ai laissé un rendez-vous à la créature. Avec, Oui, alors. je pense, quelque chose qui va vouloir faire. Si c'est. Ah oui. Ah, vous lui avez mis un message? Je... Je pensais qu'elle sait lire. Sans vouloir Juste, t'offrir. juste à écrire en énoqué. Hein. Oui. Il n'y a que les néphilim qui savent lire. Oui. Bah, je pensais que c'était une créature qui avait quelque chose à voir avec nous. Ah, non, mais a priori, tu as compris que c'était pas un néphilim. Donc, je veux Oui. dire, donc si c'est pas un néphilim, il va pas. Il sera lire, incapable de le lire, donc. Non. Ah non, il y a vraiment que Il va, les voir néphilim. il va voir des jolies taches de sang, ça va lui donner faim. Bon, alors j'ai pas rendez-vous avec lui. Mais l'intention y était. Non, ce qu'on peut faire, c'est l'attirer déjà. Non, ce qu'on peut faire, c'est activer cette tête. Ouvrir le portail et l'attirer Vous Oui, savez mais l'attirer? avec. on ne sait pas la tirer, c'est ça. Donc déjà, commençons Alors, par attends. ouvrir le portail et ensuite Donc, on verra. L'arbre le maintenait, la tête ouvrait le portail. Et qu'est-ce qu'il a tiré alors? Il a raison. Qu'est-ce qu'il a tiré? Le bâton? Oui, c'est- Non. Bâton. Il ne Si, reste que le bâton. Le bâton. Le bâton, c'est ce qu'il a. Il est sorti du bâton là une première fois, mais. Qu'est-ce que je cherche, cette créature? La Manger. nourriture. À manger. Feu. Il veut se reconstituer. Il faut aller à la source du champ magique terrestre, du champ Non. magique du feu. Eh oui, mais non, parce que À quel moment où est-ce qu'il l'a affronté? à la cathédrale. La cathédrale. La cathédrale, elle avait quoi comme problème? Air. Elle était en feu. Elle était en feu. Oui. Il y a eu un incendie au combat. Ah, il l'a attiré en mettant le feu à la feu. cathédrale. Le feu. Le feu Il a attire mis le le feu. feu à la cathédrale pour attirer la créature. Il faut brûler cette cathédrale. Le feu l'attirera. Et Alors, je pense qu'on doit certainement avoir des moyens plus simples parce que ça me paraît quand même un peu violent. Calme-toi. Le Calme-toi. simple, c'est que par contre, je ne sais pas comment on fait pour emmener une créature dans un. dans un portail. Non. Eh bien, c'est peut-être cette histoire d'arbre pour le coup. Non, mais Non, on va faire traverser Non. ce monstre toute la ville. Mm. Être un risque énorme. Il faut qu'on absolument. prenne devant. Bon, nous savons comment l'attirer. Il faut mettre le feu à la cathédrale. Nous savons comment ouvrir le portail. La seule chose qui nous manque, c'est comment la maîtriser. Non, mais on peut pas mettre le feu à Le la pouce cathédrale, dedans. enfin. Il faut le provoquer. Il a faim. Il a faim. Comment on provoque quelqu'un qui a faim? Eh ben, on lui fout de la nourriture. On va retrouver Autolycos. Tu as un artefact capable de produire une source. Bah, même pas même besoin d'un artefact. Je suis bête. Ces humains, ils sont capables de bien de l'essence ou un projectile qui lancerait des flammes, non? Pas besoin de magie pour. Je pense qu'il faut une grande source de chaleur Magie ou de chaleur? pour l'attirer. Les deux souvent sont liés, c'est que ça va produire, peut-être attirer en tout cas les champs magiques. Et pourquoi ne pas canaliser le feu
ça a l'air. dans le portail et de faire comme une sorte de chemin qui sortirait du portail pour aller vers Oui, la mais cathédrale. La question, c'est. Vous Il n'êtes pas l'attirerait à rentrer. Ce que je ne comprends pas, c'est où est-ce qu'il l'a emmené et pourquoi cette créature est sortie. Ça, c'est la bonne Il a- Où question. est-ce qu'il l'a Dire emmené si- Et en fait, Le moyen on de est savoir, con, mais c'est il a de raison. Mais il a raison. Comment? Il est où, d'après vous il est où, Saint Thomas? Enfin, ah ouais, j'en ai marre avec Saint Thomas, Saint Clément. Mais il est encore dedans. Il est encore dedans. Eh ben, tu sais quoi, si tu veux le savoir, il faut qu'on ouvre ce portail. Il faut qu'on ouvre ce portail, qu'on aille voir dedans. Le problème, c'est qu'on est pas sûr. Retournons à la cathédrale. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr de revenir de ce portail, messieurs. Mais on s'en fout. Mais De toute si. façon, de toute Alors, façon, on est non. foutus, Non, de moi, je toute m'en façon. fous pas. Ouais, ouais, pareil, c'est gentil. Je préférais survivre Mais à tout ça. si jamais on ne revient pas, C'est qui a des connaissances en Akasha? c'est toi, moi. Bon, bah, t'as 2. Mais normalement, tu sais qu'en théorie, vous pouvez repartir. On peut repartir. Je peux vous assurer, grâce à mes connaissances, qu'on peut repartir de là sans danger. C'est Euh, genre de un peu dubitatif. J'ai toujours de bons conseils. Ça me rappelle des choses. Mais Tu c'est. fais l'eau de la rivière. La rivière. Du coup, vous allez à la cathédrale, vous attendez qu'il y ait un peu moins de monde, c'est ça? Enfin, Ouais. voire même Ouais, sur, ouais, on est en genre fin même d'après-midi. personne, En même temps. en Ouais. fait. Et je vais, quand il y aura plus personne, je vais utiliser ma magie d'air pour positionner la tête, Ouais. le gueulard à sa position initiale. Mhm. Ok. Je laisse jouer les notes. Et ben oui, hein. Tu vas jouer ce morceau. Et au niveau de, vous entendez comme un grincement assez fort au niveau en haut de la cathédrale, Le Comme toit. si une porte s'ouvrait. par exemple. Vous montez et face à vous une porte, une grande porte en bois ouverte. J'entre à l'intérieur, sans un mot.